Aïe 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 les amis, vous le voyez, moins 3500 aujourd'hui, le Nasdaq qui perd plus de 4%, le SP500 qui perd aussi plus de 4%, l'ETF du monde entier qui perd moins 3%, et ça nous fait une des plus grosses baisses que j'ai documentées sur cette chaîne. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer d'où vient cette baisse, ça va nous permettre de faire un peu de pédagogie, parce que vous le savez, hein, moi mon objectif c'est que les gens qui me suivent commencent à comprendre les mécanismes de l'économie, et là c'est très intéressant parce que ça va me permettre de vous montrer ce que c'est que la différence entre un droitardé et quelqu'un qui a compris l'économie, c'est-à-dire quelqu'un qui est un libéral. Trump est un droitardé, n'empêche que je le trouve marrant, hein. Moi je préfère regarder un discours de Trump que de regarder un discours de la plupart des politiques, c'est un très bon mec de one-man show, mais en économie c'est une pipe, et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo, et ensuite je vais vous expliquer ce que je compte faire, parce que vous savez qu'il y a toujours ces deux piliers quand on débriefe des news de ce genre. Il y a un pilier économique pour qu'on puisse continuer à construire votre conscience économique, vos connaissances économiques, parce que plus vous êtes compétent économiquement, moins vous pouvez vous faire arnaquer au plan électoral, et ça vous permet de voir que tous les gens qui se disent de droite en France sont en fait des socialistes identitaires ou des droitardés, et donc c'est assez important. Et puis l'autre chose, c'est que ça vous permet d'apprendre à mieux gérer vos finances personnel. Alors comme d'habitude, quand on a des événements comme ça, je commence par rassembler mes idées, et je vous ai publié un long article sur la page Patreon pour que vous compreniez un petit peu comment tout ceci fonctionne. La page Patreon, c'est un très bon moyen de me soutenir, mais aussi de vous soutenir, parce que je partage sur cette page à la fois des articles qui vous permettent de comprendre des mécanismes essentiels d'économie, qui vous permettent également de comprendre des mécanismes financiers, et outre les articles que je publie, je publie également des vidéos exclusives sur cette page Patreon, donc n'hésitez pas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez aujourd'hui Trump qui a déclenché des tarifs douaniers, et si vous voulez, c'est très important de comprendre la différence entre ce qui a l'air bien sur le papier et ce qui va se passer réellement si on est capable de voir un petit peu plus loin que le bout de son nez. Et c'est ça le problème du droitardé, c'est qu'il n'est pas capable de voir un petit peu plus loin que le bout de son nez. Donc Trump met des tarifs assez importants, il a mis 10% sur tout ce qui arrive aux États-Unis, et il a mis au cas par cas 20%, 30% sur certains pays avec lesquels il a envie de négocier. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la manière dont il le justifie, c'est très bien pour pouvoir séduire des droitardés. Pourquoi? Parce que le discours qu'il fait, c'est « ça fait longtemps que l'Europe nous arnaque, they took our job, they took our job ». Voilà, donc c'est vraiment le discours de droitardé de base. Et en fait, quand on est un droitardé, on se dit « mais en fait, c'est bien ». Pourquoi est-ce que c'est bien? Parce que quand vous êtes droitardé, vous n'êtes pas un chef d'entreprise. Vous n'êtes pas quelqu'un qui sait comment fonctionne l'économie, mais vous êtes quelqu'un qui se dit « ouais, les Ford, c'était mieux que les sales voitures japonaises, etc. They took our job ». Et donc la manière dont vous vous représentez les choses, c'est si on met des tarifs à l'entrée, ça va permettre de faire une concurrence équitable entre les gens qui produisent américains et les gens qui produisent à l'extérieur. Donc dites-vous que c'est exactement le même discours que les droitardés en France, du type Marine Le Pen, vont présenter aux Français. On va mettre des gros tarifs, comme ça va pousser à produire français. Et donc il faut bien faire la différence entre ce discours qui a l'air bien sur le papier et la réalité. Donc c'est ça le projet de Trump, c'est on met des gros tarifs, comme ça devient plus intéressant en théorie de produire aux États-Unis, et ça permet de ramener des emplois aux États-Unis. La vérité, c'est que la plupart des grandes entreprises, donc les entreprises qui font le succès des États-Unis et les entreprises qui font une bonne partie également de la croissance mondiale, ce sont des entreprises qui ont une chaîne de valeur qui est éclatée entre plein de pays. C'est-à-dire qu'ils font des composants ici, ils font des composants là, ils ont des usines implantées dans tel ou tel pays justement pour pouvoir produire localement et pas se manger des tarifs douaniers. Ça veut dire qu'il y a des parties, par exemple, je sais pas moi, de Apple, de Microsoft, des parties de Tesla qui sont considérées comme des boîtes européennes qui produisent en Europe et donc qui ne se mangent pas de tarifs en Europe, au-delà du fait que ça permet de créer de l'emploi là où ces entreprises s'installent. Et donc quand vous commencez à mettre des gros tarifs, ça veut dire que vous faites un impôt sur la consommation locale. Ça veut dire que quand ces entreprises vont ensuite rapporter tous les composants de leurs produits et vendre
vendre leurs produits sur le marché américain, eh bien si vous mettez des taxes de 20%, il y a deux possibilités. Soit ces entreprises vont vendre plus cher aux consommateurs locaux, en l'occurrence aux consommateurs américains, soit ces entreprises vont devoir baisser leurs marges. Petit point financier, je vois beaucoup de gens qui se disent oh trop bien, ouais, moins 7% quand même. Ça c'est une des plus grosses baisses que j'ai pu observer, parce que là on est sur des baisses qui sont plus importantes que celles du Covid. Et donc petit point financier, ce genre de baisse, ce n'est pas des soldes. Vous devez comprendre que les soldes, c'est une peur irrationnelle qui fait qu'il y a une baisse de prix sans qu'il y ait une vraie baisse de valeur. Là, vous avez une vraie baisse de la valeur de toutes les entreprises. Pourquoi ? Parce que je viens de vous le dire, si vous mettez des gros tarifs et que vous massacrez donc la chaîne d'approvisionnement d'une entreprise, eh bien, ce qui se passe, c'est que cette entreprise perd ses marges, ça lui coûte beaucoup plus cher d'assembler un produit à cause de toutes les taxes, et on se retrouve donc dans une situation où la valeur de l'entreprise a vraiment baissé. C'est pas juste une baisse du prix de l'entreprise, c'est une baisse de sa valeur, parce que cette entreprise devient moins efficace. Ça, c'est pour le côté financier, mais pour le côté économique, vous avez d'autres effets délétères à ce genre de taxes. Donc, on se met aux États-Unis, là, le mec se dit, ça va être trop bien, les entreprises vont revenir aux États-Unis. La vérité, c'est que c'est beaucoup plus compliqué que ça, et que quand vous commencez à relocaliser l'économie, ce que vous faites, c'est que vous matraquer la capacité des entreprises à être dans une concurrence saine entre elles. Parce que qu'est-ce qui va se passer ? Ça veut dire que vous allez avoir du clientélisme du type vas-y, viens t'installer chez nous, et puis si tu t'installes chez nous, je vais t'aider au début avec de la commande publique, etc. Donc on se retrouve avec une espèce de petite corruption, de petite mafia locale qui tourne d'autant mieux que c'est beaucoup plus difficile pour des concurrents de venir s'installer. Si c'est plus compliqué pour des concurrents de venir s'installer, ça veut dire que vous avez des marchés qui deviennent captifs, donc ça veut dire que vous avez de l'inflation qui est également liée au fait qu'il y a moins de concurrence, et vous avez également moins d'innovation. Et c'est là qu'il y a un rapport entre le protectionnisme et la baisse de la croissance, et donc c'est pour ça que dans cette baisse qui est quand même assez impressionnante, vous avez également des craintes de récession, parce qu'il y a moins de concurrence entre les entreprises, et si vous avez moins de concurrence entre les entreprises innovent moins. Et puis le dernier point qui fait que le plan de Trump est pas très malin, c'est que cette idée que non mais en fait on n'a qu'à taxer les autres, et comme ça ils vont venir chez nous, il y a pas de problème, et puis les entreprises produiront américains. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout le monde va augmenter les tarifs. Et c'est ça le problème. C'est que si vous commencez à dire à vos copains, moi je vais vous taxer la tronche, eh bien vos copains vont aussi vous dire, je vais vous taxer la tronche. Et donc ça veut dire que vous perdez des deux côtés. Vous perdez pour les produits que vous allez importer, mais vous perdez aussi pour les produits que vous allez exporter. Et donc c'est pour ça que les droitards ne comprennent pas l'économie. Ce qui drive l'économie et ce qui drive la croissance, eh bien, c'est le fait d'enquiquiner le moins possible les entrepreneurs et d'enquiquiner le moins possible les entreprises. Le problème, évidemment, c'est que Trump, c'est quelqu'un qui a de l'argent, mais c'est pas un vrai entrepreneur. Il faut arrêter de se raconter ça. Trump, c'est pas un entrepreneur. Trump, c'est un mec qui a fait des coups immobiliers. C'est pas quelqu'un qui a créé des produits et qui les a vendus. Parce que quand on a créé des produits et qu'on les a vendus, à savoir qu'on est un vrai entrepreneur, on sait que les tarifs douaniers, c'est vraiment le meilleur moyen de tuer la croissance des entreprises. Donc on va se retrouver dans un monde avec des géants qui seront moins rentables. Donc toutes les grosses entreprises perdent de la valeur parce que leurs chaînes d'approvisionnement sont maintenant fracturées par les taxes, et les entreprises qui auraient pu grandir ne pourront pas grandir parce que ça va leur coûter beaucoup plus cher maintenant de pouvoir exporter. Donc c'est une très belle réussite. Alors ce que je vais faire de mon côté, eh bien, c'est que je vais continuer d'investir pour avoir du rendement. Donc je pense que mes prochains investissements, ça consistera à renforcer cet ETF de JP Morgan, qui est un ETF qui verse à peu près du 7% en dividende. C'est un dividende mensuel, et puis c'est un ETF qui performe pas mal quand les marchés baissent. Je vous ai fait une vidéo pour vous expliquer, mais c'est un ETF à cause d'un mécanisme d'option qui gagne de l'argent quand les marchés stagnent ou baissent. Donc ça veut dire que ça, pour moi, c'est une position qui est assez intéressante. Je continuerai à la renforcer, et je vous ai fait une vidéo complète pour que vous compreniez
les mécanismes qu'il y a derrière ça. Après, évidemment, je ne suis pas conseiller financier, vous connaissez l'histoire, faites vos propres choix souverains de votre côté. Et donc ça va faire paniquer beaucoup de monde, mais je sais qu'il y aura une prime pour les gens qui ne paniqueront pas. Si vous voulez plus de contenu sur la finance, par exemple, pour ne pas faire n'importe quoi, eh bien, je vous invite à rejoindre la page Patreon. Je vais continuer à vous envoyer du contenu de qualité et bientôt, je vous ferai également une vidéo pour vous montrer dans quoi j'investis dans ce contexte. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et à très vite.